et rester dans le top 10 qui était l'objectif en début de semaine. Et c'est vrai que c'est très agréable tous les jours d'être au contact des meilleurs et d'avoir une équipe à son service et d'assumer dans le final. Le coup de pédale est moins aérien, on prend des relais beaucoup plus courts. 14 secondes, 5 km 6 de l'arrivée, ce ne sera pas facile pour Frank Schleck et Simon Spilak. Si les deux devaient arriver ensemble, Simon Spilak va vite. Après, bon, une arrivée à deux, c'est un petit peu différent. Pour aller dans le sens, alors que du coup, Romain Bardet a pris le... C'est Romain Bardet, ça? Oui. Ouais, c'est Romain Bardet a pris le relais des Movistar. Voilà, Romain, il aimerait bien qu'il y ait un relais des Movistar. Arthur Vichot, voilà, vous le voyez avec son maillot de champion de France bien placé en 5e position ou 6e position du peloton. On se rappellera quand même que l'an dernier, sur Paris-Nice, sur la promenade des Anglais, bon, c'était un samedi, certes, mais c'est un Français qui s'est imposé. Alors dans un sprint, un drôle de sprint, puisqu'il avait quand même battu Philippe Gilbert et Samuel Dumoulin, c'est Sylvain Chavanel, le dernier Français vainqueur sur la promenade des Anglais. Et le peloton a du mal à revenir. Pour l'instant, les deux hommes de tête reprennent même quelques secondes. L'efficacité est toujours là, à moins de 5 km de l'arrivée. Ce qui risque d'être périlleux, ce sont les 2 derniers kilomètres. S'il y a un marquage entre les deux, ça pourrait favoriser le retour du peloton. Mais dans cette partie où la descente est quand même pas très rapide, il faut beaucoup pédaler, et bien les deux garçons ont bien tenu face au peloton. Ce qui reste du peloton, on va dire, du groupe maillot jaune. Simon Spilak, là c'est la grande descente vers la promenade des Anglais. Simon Spilak qui s'était révélé notamment, tiens, en gagnant une course que j'aime beaucoup, la Côte Picarde du côté de Mers-les-Bains. Il a raflé un peu tout en Slovénie. C'est un des meilleurs. Il y a beaucoup de jeunes coureurs en Slovénie, dans les équipes juniors ou espoirs. Il y a toujours beaucoup de coureurs slovènes très brillants, avec notamment les Français ou les Belges. Il avait par exemple gagné à la 4e étape sur le Tour de l'Avenir 2007, Simon Spilak. Lui qui est arrivé dans l'équipe Lamprey avant de signer dans l'équipe Katusha en 2012. C'est déjà 7 victoires dans sa carrière. Alors que risque Bettencourt à l'heure qu'il est, à 3 km de l'arrivée? Pas grand chose. Il faut simplement rester sur son vélo. Maintenant, on est rentré dans les 3 derniers kilomètres. S'il était victime d'un incident mécanique, eh bien, il serait crédité du même temps que le groupe auquel il appartient. Donc il gagnerait ce Paris-Nice, puisqu'il est dans le groupe avec ses poursuivants au classement général. S'il y a une cassure à l'arrivée, attention. Imaginons que le champion du monde l'emporte et qu'il empoche les 10 secondes de bonification. Il faut absolument qu'il n'y ait pas de cassure dans le peloton. Donc restez vigilants malgré tout pour Bettencourt, mais a priori c'est gagné. Le port de Nice à gauche avec un Simon Spilak qui fait beaucoup de travail. Simon Spilak cette année il a terminé 9e du Tour de l'Algarve. Et sur Paris-Nice il a fait 17 à Fayence, 19 hier à Biot Sofia Antipolis. Mais bon, ça n'a rien à voir, ça grimpait. Voilà le port de Nice. 2 km 7 secondes. Ça va pas être facile quand même de tenir, messieurs. Mais bon, Frank Schleck s'est rassuré. C'est bien, il est de retour. Allez, l'aîné des Schleck est de retour. Reste à Andy à retrouver le même coup de pédale. Et ce sera très bien pour l'équipe Trek et le Tour de France. Regardez le travail des Movistar. Cyril Gauthier bien placé. On aperçoit Alexis Vuillermoz. Le travail de Romain Bardet. Il est où? Attention quand même. Si la caméra me montre où est Carlos Bettencourt. Voilà, j'avais peur. Il y avait une toute petite cassure quand même. Toute petite cassure quand même. Non, il prend une marge, on va dire. Il fait attention. Il ne veut pas toucher une roue. Il apprend. Non, mais il ne faut pas qu'il y ait de cassure, évidemment, parce que le temps est toujours pris sur le premier de chaque groupe. Si toutefois il y a des gens qui font le sprint et dans lequel on peut imaginer que Rui Costa sera, il ne faut pas que Bettencourt se retrouve dans une cassure. Quelquefois ça arrive, des coureurs se relèvent et il y a un écart entre les groupes et ça peut être la mauvaise surprise du jour. Mais normalement il ne peut plus rien lui arriver ici. Le peloton va revenir, la flamme rouge. C'est donc le dernier kilomètre
3 secondes d'écart sous la flamme rouge pour Simon Špilak et Frank Schleck. C'est Rui Alberto Costa qui est en train de ramener la tête du peloton. Oh, il n'a pas encore gagné en 2014. Il a fait déjà, je crois, 5 fois deuxième. Ça part à droite de la route du côté des Tinkoff Saxo. Victoire d'étape et il y a des coureurs français qui sont là comme Arthur Vichot. Il y a des secondes à prendre. Il y a une place, une 4e place du général à prendre. Frank Schleck insiste. Oui, il a bien fait Schleck de relancer là. Špilak s'est relevé un peu tôt. Il était peut-être un peu cuit. Un peu tôt, un peu cuit. Ah, ils sont juste derrière. C'est les derniers. Oh, une chute! Chute à gauche de la route. Ah, mais Betancourt, il est dedans. Et Betancourt est pas dedans. Non, c'est les Tinkoff Saxo. Le champion du monde. Le champion du monde. Ouais, Rui Alberto Costa dedans et Frank Schleck. Oh, c'est Arthur Vichot, ça a sauté. Arthur Vichot qui a été retardé mais qui tente de revenir. Horace est là à gauche de la route. Arthur Vichot peut-être. Ouais. Arthur Vichot peut-être. Oui, la victoire d'Arthur Vichot devant José Joaquim Roras, 3e Cyril Gauthier. Eh bien, ça veut tout simplement dire, malheureusement, cette fin d'étape marquée par la chute de Rui Alberto Costa. Ça veut tout simplement dire eh bien, que Arthur Vichot va se retrouver, je pense, 4e du classement général. Mais victoire avec le maillot de champion de France d'Arthur Vichot sur la promenade des Anglais. Carlos Betancourt, premier Colombien à remporter Paris-Nice. Voilà les premières informations. Tout de suite des nouvelles du champion du monde. Et elles sont mauvaises, Thierry. Le champion du monde, Rui Alberto Costa, qui est à terre, qui est allongé, qui est pris en charge par les médecins de Paris-Nice. Mais visiblement, le Portugais a l'air d'être très touché, contrairement à Matteo Mardonez et à Galopin qui sont repartis. Rui Costa toujours à terre, messieurs. C'est le coureur de l'équipe Lotto Bellisol qui emmène tout le monde dans sa chute. Il a glissé. Ça fait 2 fois. Il fait le tour. Ouais, douleur dans le fémur pour Rui Costa. Le coureur de Lotto qui a fauché la roue avant de Maïka, le coureur de Saxo Tinkoff. Et derrière, il n'y a pas d'échappatoire malheureusement pour le champion du monde. Non, il va se relever, je pense. Ouais, il a pris un gros coup. C'est comme hier, Guerin Thomas. Je pense qu'il est sonné, d'abord sonné, et après il y a la peur. Plus de peur que de mal. Alors comme c'est une chute, il est classé dans le même temps que Arthur Vichot, le vainqueur. Il n'y aura pas de conséquences sur cette chute au niveau du classement général pour Rui Alberto Costa. Oui, on n'oublie pas le vainqueur du jour. Regardez ce qu'on vous disait tout à l'heure. Il y a toujours quelqu'un pour battre Roras. Même quand il n'y a plus de sprinter, il trouve moyen d'être distancé sur la ligne. Et Vichot qui a eu un saut de chaîne. On a senti qu'il y a eu un moment d'hésitation en plein milieu du sprint. Et bien fait parler sa puissance. Arthur Vichot a toujours un bon finish. Et là, il faut dire qu'il manquait aussi quelques bons éléments dans ce sprint qui a été perturbé par la chute, mais Arthur n'a pas manqué l'occasion, lui. Nicolas, des nouvelles rassurantes du champion du monde, applaudi, ovationné. Il va terminer sur le podium. C'est la première fois qu'un Portugais termine sur le podium d'un Paris-Nice. Il s'est fait une énorme frayeur. Une énorme frayeur, Thierry. Et là, je crois qu'il est en train de réaliser un peu, de récupérer visiblement. Rien de grave pour le Portugais, en effet, qui est reparti sous les applaudissements du public. Un peu plus d'inquiétude. Et visiblement, rien de grave pour Tony Galopin, qui était en pleurs et visiblement très touché au niveau du genou. Ah oui, c'est Tony Galopin qui a malheureusement été le premier à partir au sol et qui a fauché Rafa Maïka. Un très beau champion du monde, Rui Alberto Costa, qui cherche une victoire d'étape, une victoire de prestige avec ce maillot de champion du monde. Ça ne serait tardé à venir. Le temps de réparer quand même le genou un petit peu, se remettre de cette frayeur. Et un très beau champion de France, Arthur Vichot. On avait commencé avec une victoire de la FDJ.fr avec un Nasser Bouhanni qui était tombé, qui avait été guerrier, qui avait fini par s'imposer à Mantes-la-Jolie. Eh bien, on termine Paris-Nice avec la victoire d'un coureur de la FDJ.fr. Faut le préciser parce que ça se voit quand même sur le cuissard, mais dans la philosophie du manager Marc Madio, quand on est dans son équipe champion de France, on ne met pas de publicité sur le drapeau national. Voilà le rappel donc de cette étape. On l'a dit, la très belle victoire d'Arthur Vichot. José Joaquim Roras se contentera d'une 3e place au classement général sans victoire d'étape sur ce Paris-Nice. Il a tourné autour. Bravo, très beau Paris-Nice pour Cyril Gauthier. Qui sera, je pense, 6e au classement général. Final. Voilà, avec la bonification.
Là, il y a une erreur. Non, Stibar, il est pas là. Enfin, je crois pas. Stibar, je vais vérifier, mais Stibar, il est pas là normalement. Donc Cyril doit être 6e, juste derrière Fuglsang. Alors, à moins que quelque chose, je crois pas, je le vois pas. Non, c'est pas possible. Je vous rappelle, donc Caruso, Kelderman, Frank Schleck termine 6e. Un très très beau final de Frank Schleck. Slachter est encore là. Bichot sur le podium. On n'oublie pas qu'il a pris une seconde au sommet du Col d'Èze tout à l'heure au dernier sprint intermédiaire du jour. Plus les 10 secondes à l'arrivée, ça fait 11 secondes de reprise. Il est sur le podium. 20 secondes. Il est passé devant Roras. Il est sur le podium, vous avez raison. Il faut faire tous les calculs. Il est passé devant Roras, absolument. Mais Stibar 5e, oui. Enfin, à moins qu'il ait fait une descente tonitruante. Oui, la nouvelle du jour, c'est les 10 secondes, on a failli les oublier parce qu'on a été pris par la chute d'abord, puis la très belle victoire d'Arthur Vichot. Mais c'est vrai qu'il faut faire les calculs. Et voilà Arthur sur le podium de Paris-Nice, qui est encore mieux. On avait commencé avec un Français en jaune, avec Nasser Bouhanni. On lui fait un petit clin d'œil. Et donc Arthur Vichot sur le podium de ce Paris-Nice, remporté par Carlos Alberto Betancourt Gomez. Je suis avec deux hommes heureux, Thierry, Carlos Betancourt et son manager Vincent Lavenu. Déjà, première question à vous, Carlos. Je suppose que vous êtes évidemment très heureux aujourd'hui. Vous êtes le premier Colombien à remporter Paris-Nice. Bueno, muy contento de ser el primer colombiano en ganar la Paris-Nice. De verdad que agradecerle mucho a mi equipo la GeoCR en la Mundiales porque ha estado fantástico. Yo creo que el trabajo que hemos hecho en esos 3 días, si teníamos la camiseta, yo creo que demostramos de ser un gran equipo, demostramos de que éramos un equipo de los más fuertes en Paris-Nissan. Y bueno, muy contento. De verdad que es una felicidad enorme haber ganado mis primeras Paris-Nissan. Oui, je suis très content d'avoir remporté ce Paris-Nice et puis les 4 jours avec ce maillot jaune sur le dos. J'ai été parfaitement soutenu par mon équipe AG2R La Mondiale qui a fait la démonstration que c'était une équipe de tout premier plan, une grande équipe. Et voilà, pour moi, c'est une énorme satisfaction que de remporter mon premier Paris-Nice. Gracias. Un petit mot avec Vincent ? Mon cher Nicolas, je vous mets à contribution encore une fois. Et ça me fait tellement plaisir de voir Vincent Lavenu gagner avec l'équipe AG2R La Mondiale. Je vous rappelle quand même que la dernière victoire d'une équipe française, puisqu'elle était installée à Nevers, c'est donc Tony Rominger avec l'équipe Toshiba en 1991. Et juste avant, il faut quand même remonter à 1981. Et Stéphane Roche qui portait alors les couleurs de l'équipe Peugeot. Oui, ça fait 23 ans tout simplement qu'une équipe française n'a pas gagné Paris-Nice. Vous le savez tout à l'heure en voiture. C'était pas encore là l'émotion, je suppose que là, c'est quoi le sentiment? C'est énorme pour vous? Là, ça fait 23 ans qu'une équipe française n'a pas gagné et nous ça fait 23 ans que l'équipe existe et c'est vrai qu'on n'avait jamais remporté aussi Paris-Nice. Donc c'est effectivement une énorme satisfaction que de gagner une épreuve de ce rang-là. Carlos Betancourt est en train de se construire un palmarès, c'est la première grande victoire de ce concours-là, je crois qu'il n'a pas fini. Et nous évidemment c'est beaucoup d'émotions parce que toute l'équipe a travaillé énormément. Et je pense à nos partenaires qui nous font confiance depuis très longtemps et ça fait vraiment plaisir. Merci.